Ça bouge pas mal du côté d'Altkirch. Émilie, passionnée de déco, a ouvert avec son mari architecte 2 chambres d'hôtes très design et une boutique café. C'est du jamais vu dans la région et c'est une découverte Secret Déco. Pour donner la touche originale et unique à votre intérieur, j'ai trouvé la bonne adresse. Christophe Pion est brocanteur à Bischwiller et chez lui, vous trouverez essentiellement des meubles de métier. À vous la chaise de dentiste décalée, la vieille chambre froide ou encore l'enseigne rétro d'un restaurant. Merci qui ? Coucou Émilie, tu m'as parlé de chambre d'hôte et d'une boutique café aussi, mais moi je pensais que la boutique café était en plein centre-ville. Eh bien non, nous sommes perdus en pleine nature. Voilà, mais pas très loin de la ville quand même, mais c'est un concept en pleine nature, ouais. On est où là? On est chez toi? On est chez nous, ouais. Enfin, c'est l'exploitation agricole est à mon père, et puis nous on gère le reste, quoi. Voilà. T'as investi la maison, la belle et grande maison. Pour une exploitation, elle est quand même très luxueuse. Ouais, elle a vu, c'était une maison de ferme avec beaucoup d'ouvriers qui mangeaient tous les jours, voilà. Donc c'est des grandes maisons de ferme, ouais, de l'époque, ouais. Et alors, ce qui va être étonnant, je pense, c'est le contraste entre l'extérieur et l'intérieur, parce que tu es très porté sur la déco scandinave, je crois. Oui, donc la maison paraît ancienne, mais quand on rentre, vous verrez, c'est du design, des points de couleur, du blanc. Ah oui, c'est vraiment un style très épuré. Comme il n'y a pas beaucoup de choses dans la pièce, en fait, le lit, c'est un élément de déco à lui tout seul. C'est exactement, on a voulu... il a eu différentes formes. D'abord, il était très haut, je voulais un lit très haut. Et finalement, il était quand même trop haut, mais je voulais quelque chose qui ait de l'importance. Donc, on l'a recoupé, voilà. Et puis finalement, j'ai trouvé que c'était une belle hauteur. Et voilà, c'est imposant, on est bien, quoi. Donc c'est ton mari qui l'a créé, qui l'a conçu? Oui, c'est mon mari, dans des lignes toujours très droites. Et le chevet est directement intégré au lit? Ouais, c'est sobre. C'est la sobriété que je voulais, quoi. Et Émilie, moi j'adore ton espace penderie aussi, qui est très original. Les cintres, d'abord. C'est un peu du fait maison. On a les cintres que je revends donc à la boutique de mon fournisseur de Lettonie. Voilà, donc ça vient de Lettonie. Oui, c'est du frêne de Lettonie et du mélaminé d'Italie. Voilà, et puis on peut choisir les couleurs du fournisseur. Donc on peut avoir vert, jaune, enfin voilà, il a une palette de couleurs. Et puis après, c'est moi qui ai fait le pendant, voilà. C'est toi qui as fait la barre alors. Ouais. C'est ça qui est original. Oui, ça flotte. C'est zen, toujours. C'est zen. On n'a même pas envie d'accrocher ses vêtements parce que c'est... Mais c'est pour ça qu'il y a le petit banc, si les gens veulent poser, voilà. Et en fait, tu es dans un style très, très scandinave. Scandinave, papier, légèreté, petites couleurs, oui, je pense que on en a marre d'avoir tellement de choses dans sa maison et que ça fait du bien finalement d'avoir de pas avoir grand chose finalement, mais des beaux matériaux, des beaux produits, voilà, ça suffit, quoi. Pas grand chose, mais de belle qualité, quoi. Il y a donc une deuxième pièce, salon, avec ce canapé. Alors lui, il est vraiment, il flash. Oui, il est mimi, c'est vrai. J'ai chiné le petit canapé. Tous les petits fauteuils, c'est toi qui les as chinés pratiquement. Ouais. Et puis le tissu vient de Suède. Voilà, j'ai chiné en vacances. Et c'est l'association des 2 tissus qui est sympa. C'est rigolote, ouais. Avec puis des coussins aussi sont de Suède, mais de Copenhague, même pas vrai. Ouais. Alors forcément, quand on est fan de déco scandinave comme ça, t'avais envie d'aller voir en vrai. Copenhague, en tout cas, c'est la Mecque. Ça, c'est sûr, c'est la Mecque de la déco, vraiment, quoi. C'est incroyable. Les couleurs qui sont toutes douces, les matériaux, le papier, des beaux tissus, je sais pas, c'est vraiment c'est léger, c'est doux, c'est agréable. Ça rend heureux, je trouve. Est-ce que tu te rends compte qu'ici vous êtes très avant-gardiste dans ce style justement, qu'on n'en trouve pas beaucoup des endroits comme ça dans la région? Oui, c'est vrai. Et du coup, c'est chouette, mais c'est un peu inquiétant aussi parce qu'on espère que ça plaira. Mais je pense que vraiment ça peut plaire à beaucoup de gens. J'ai eu beaucoup de publics très différents dans les chambres d'hôtes et tout le monde aime, quoi, parce que c'est agréable, quoi. Tout le monde me le dit. Décidément,
tu ne t'es rien refusé, y compris pour les rideaux, parce que ça c'est vraiment la Formule 1 des rideaux actuellement. Oui, exactement. On est toujours dans le tissu quadra. Voilà, c'est un beau tissu scandinave, biologique. Voilà, donc avec un très beau tombé. On avait de la hauteur, donc on trouvait que c'était joli de vraiment bien le laisser tomber, quoi. Ce qui est amusant, c'est que sur les côtés, il n'y a pas de couture, donc on voit vraiment la trame du tissu. Et il y a un côté brut qui va avec tout le brut que tu as cherché à mettre. Exactement. Ici. C'était bien fini, donc on l'a laissé comme ça. Et puis juste des petites tringles avec des fils tendus, voilà. Quelques pinces, ça suffit. Pour séparer la salle de bain du salon, Michel, le compagnon d'Émilie, a réalisé cette porte coulissante très brute. Mais comme il leur fallait également un bureau, il a tout simplement rajouté une tablette à cette porte avec le même matériau. Il a rajouté la petite rainure aussi pour les stylos et la poignée pour faciliter l'ouverture et la fermeture. On est toujours à la recherche de bons plans déco et pratiques à la fois. Ici, Émilie a animé son grand mur blanc tout simplement en installant des patères. Alors elle les a choisis de différentes dimensions et surtout, elle les a peintes avec le même jaune que ses rideaux et ses fauteuils pour donner un côté très peps. Voilà un bel endroit pour accrocher des vêtements ou pas. Avant de faire notre shopping dans la boutique café d'Émilie, je vous propose de remonter au nord de la région, dans la caverne d'Ali Baba de Christophe Pion. Ça c'est une plaque potasse que je viens de nettoyer que je vais accrocher. Tu l'as trouvé où ? Oh, j'ai acheté ça à un copain qui est collectionneur. Dans cet état-là et ce format, c'est dur à trouver. Alors ça, c'était une enseigne qu'il y avait sur un restaurant dans le village d'à côté, à Oberhofen, que j'ai démonté, qui était dans une grange. Voilà, et que j'ai restauré légèrement, mais qui n'est pas reprise au niveau des couleurs et qui est vraiment dans son jus, quoi. Alors ça, c'est un meuble de dentiste, quoi, qui date des années 30, un peu une période art déco. Qu'on a entièrement refait, quoi, qui a été décapé et reciré. Il est en bon état, quoi, parce que tout est complet et puis c'est des meubles qui sont devenus assez rares, quoi, à trouver, quoi. Donc voilà, il a un côté, je l'aime bien. Ouais, j'ai commencé assez tôt, moi ça fait presque une dizaine d'années que je cherche des meubles Indus, quoi. Et ouais, voilà, maintenant la mode s'étant dirigée vers ça, il y a beaucoup de gens qui chinent ça et qui les restaurent. C'est vraiment vendu dans l'esprit de la déco, quoi. C'est pas des meubles, c'est pas des antiquités, quoi. C'est des meubles, c'est plus pour le côté déco que c'est vendu, quoi. C'est remis dans des lofts, c'est remis dans des endroits où... Voilà, mais ça se marie bien dans tous les intérieurs. Et ça se mélange bien avec des meubles modernes et des intérieurs modernes, quoi. En fait, ça correspond assez au mode du moment, quoi. C'est assez pur au niveau des lignes, c'est sans chichi, c'est simple, c'est sobre, c'est solide. Donc voilà, ça a pas mal d'atouts qui peuvent plaire en ce moment, quoi. Ouais, bah ça c'est un ancien agrès de gym, quoi. C'est mon petit coin sport. On peut se mettre chez soi, dans une chambre, dans un salon, dans un endroit où on a de la place, c'est sûr, quoi. J'ai visité pas mal de beaux endroits, quoi, pendant toutes ces années, quoi. À Bichuder, notamment une ancienne brasserie où on est arrivé dedans et c'était vraiment, ça n'avait pas bougé depuis 40 ans, quoi. Et tout était là, c'était beau, quoi. On n'arrive plus à rentrer dans des endroits qui n'ont pas été touchés, quoi. C'est très rare, quoi. Souvent la marchandise a déjà changé d'endroit. Même pour les meubles industriels, hein, beaucoup de meubles, on les cherche, on les retrouve dans une cave chez un particulier qui a récupéré ça il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, quand ils ont vidé l'usine. Et voilà, les fouiner, traîner dans les greniers, chercher. C'est vraiment un métier de passion, quoi.
voici de retour chez Émilie à Altkirch, cette fois-ci dans ta boutique café. Parce qu'en plus des chambres d'hôtes où on était, au rez-de-chaussée de la maison, il y a une boutique café. Donc ça y est, moi j'ai fait mon shopping. C'est marrant ça d'avoir cette envie ici finalement en plein milieu des champs de faire une boutique. Oui, le concept est un peu improbable, je sais, mais c'est ce qui fait sa spécificité. Et voilà, c'est une boutique dans une maison de ferme qui a beaucoup de cachets et on peut bien mettre les choses en valeur, je trouve. Ouais. Et alors, du coup, l'originalité, c'est d'avoir des marques qu'on ne trouvera nulle part ailleurs en Alsace ? Oui, il y en aura que je pense pas qu'on le trouvera encore, même en France. J'étais une des premières en fait. Donc voilà. Anorak, ça s'appelle. C'est ça, c'est les serviettes qui sont là ? En fait, ils ont toute une gamme sur le thème de la nature avec oui, des animaux, des renards, des ours. Et puis après, il y a les serviettes de toilette, mais ils le font aussi dans la vaisselle. Ça, c'est la grande tendance, c'est le mélaminé, génial pour les grandes familles ou pour les pique-niques. En plus des petits objets déco, tu proposes aussi des meubles et pas n'importe quel meuble. Là, on est devant un meuble de cuisine, par exemple, qui est quand même très original. Ce sont des éléments de cuisine qu'on peut agencer comme on veut. On peut mettre un tiroir, 2 tiroirs. On choisit les couleurs, donc on est vraiment libre de faire ce qu'on veut. Ils ont une palette de couleurs. Et donc toi, tu es officiellement revendeur de ce fabricant Mint. Ouais, exactement, oui. On n'est pas beaucoup en France, donc voilà. C'est dans le Grand Est, je suis la seule. Chez Émilie, nous sommes au pays de la simplicité, vous l'avez compris. Et quoi de plus simple que de se fournir ces masking tape. C'est des petits scotch déco. Ouais, il y a plein de différents modèles, voilà. Qu'est-ce qui t'a plu, toi ? Ça a égayé le blanc en fait, parce que vu que j'ai beaucoup de blanc, ça permet de donner des petites pointes de couleur. Voilà, et surtout, voilà, c'est ça. Sur la déco, on peut sur un mur blanc simuler une maison, simuler plein de formes, et du coup créer comme un tableau. Quand je vous disais qu'il se passait plein de choses en Alsace et en particulier ici à Altkirch, allez, chin chin Émilie, longue vie à tes chambres d'hôtes, à ta boutique, à ton café. Venez, peut-être qu'on s'y croisera, Avec plaisir, je vous attends. On se croisera peut-être ici chez Émilie. Revoyez l'émission à volonté sur le site internet alsacevin.tv et puis plein de photos de la boutique aussi sur le blog secretdeco.blogspot.fr. À bientôt. À bientôt. À la semaine prochaine.